Chers amis, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver cet après-midi. On est dimanche, 3h PME, heure de Montréal. C'est l'heure du rendez-vous. Pour nous, c'est un rendez-vous exceptionnel. Et nous tenons à vous remercier d'avoir toujours été présents jusqu'à maintenant, d'avoir partagé la vidéo, de l'avoir commentée. Merci également pour votre soutien, pour vos prières. Je ne suis pas seule cet après-midi. C'est un travail d'équipe. Je suis avec ma sœur Taïsmine, derrière la caméra, la réalisation, comme d'habitude, fidèle à son poste. Mais également avec mon frère, le pasteur Evans. Bonsoir, pasteur, comment ça va? Bonsoir, sœur Suzelle. Nous en forme, grâce à Dieu. Nous comptons pour nous là encore. Après, on a bien une présentation tout à fait spéciale. Et nous recevons un invité qui travaille dans le domaine santé. Pas oublier que jeudi dernier, nous avons parlé de l'inquiétude avec perspective pour nous. Ce n'est pas juste soulever l'inquiétude, mais venir avec des perspectives, des solutions, analyser et proposer des solutions, que ce soit scientifiques ou bibliques, au problème de l'anxiété, de l'inquiétude, de la peur qui traverse le monde dans cet instant. Et pour cela, nous avons un monde spécial que nous avons recevoir après-midi, qui travaille dans le domaine santé et qui a évolué aux États-Unis. C'est Sœur Fabiola Midi. Nous saluons. Salut, Sœur Fabiola. Moi, salue nous. Moi, salue téléspectateurs ou bien auditeurs qui attendent nous. Moi, une salutation pour mon spécial au Canada. Parce que moi, quand je dis que nous dans la même situation, malgré nous capons mal, mais tout le monde a vécu même peur là. Moi, salue nous. Ok. Sœur Fabiola, qui j'en sais côté où il est aux États-Unis et dans qui état où il est? Moi, New Jersey. Ok. Pour le moment, quand on a parlé ensemble là. Ok. Moi, dit 30 minutes à 45 minutes de Manhattan. Ok. Ça veut dire pas donc c'est un pont qui commence à séparer nous côté moi et la ville là. Mais toute activité nous c'est New York et New Jersey. Ok. Et comment ça y est, on a parlé de comment ça y est, comment Covid l'a affecté Manhattan, dans New Jersey? Bon, si c'est pour infecter nous, me dit, si nous sommes infectés à 100%, New Jersey est infecté à 95%. Parce que vraiment pas gagné un grand écart de New Jersey avec New York. Parce que plusieurs personnes habitent New Jersey, à travailler New York, plusieurs personnes habitent New York, viennent travailler New Jersey. Ça veut dire, nous presque affecté même gens, mais par rapport avec gens, pile nous a mouru New York là, dans le Brooklyn, spécialement Manhattan, Queens, nous pouvons dans chiffre ça, dans state là. Ok. Nous pas là-dedans, même nous avons parlé plutôt pour dire pas là-dedans, au lieu de nous pas là-dedans, mais c'est pas jamais arrivé là-dedans. C'est ça tout le monde a souhaité, mais le langage d'évolution et pandémie, on va dire épidémie, le langage d'évolution pandémie, le langage d'évolution surtout dirigeants nous, nous pas aimer ça, mais nous espérons que ça pas capé mal. Si bon Dieu pas entendu on bagage. Pendant que ça m'a tout fait pour moi avec nous pour te parler de préoccupations qui gagnent concernant déclaration président Donald Trump qui dit dans le jour qui vient yo l'ICA mettait fin à confinement pour les États-Unis et nous t'a parlé de préoccupation ça. Qui ça veut dire pour vous? Et je pense que c'est en partie de ça que vous voulez parler. Surtout qui dans de New York à New Jersey, moi inclus Boston parce que Boston ont déjà touché tout. C'est presque 3 states qui ont déjà grave. Pour nous-mêmes, surtout dans le monde comme si qui parle de confinement, je m'a parlé de monde qui dans l'hôpital, monde qui dans le supermarché, monde qui dans gasoline, officier police, bus driver, monde qui a conduit bus, ça veut dire pour nous-mêmes nous pas prêts, et pays n'est pas prêt. Mais comme le gagné, comme on t'a dit ça, nous-mêmes regarder
diriger comme si qui pas tellement une préoccupation avec la vie. Comme ces préoccupations sont plus basées sur la politique ou bien sur l'argent, ou des gens frustrés et ou des gens stressants. Ok. Où t'as parlé de n'a toujours entré dans même pendant ou ouvrir porte là, n'a juste entré dans le ligne stress là. Où t'as parlé du fait que ou stressé en pile et pas seulement ou même, mais je crois que à cause de niveau de stress insupportable ou bien et niveau de stress excessif que ou t'es gagné dans le jour passé ou t'es obligé de prendre congé temporaire, pas vrai? Ok. Est-ce que qui à la base de ça et que nous tout cas imaginer même dame que c'est vous qui dit lui et comment ou vécu, comment ou t'es vivre moment de stress ça? Yeah. Donc, pour moi, commencer depuis le mois de mars, mais vie santé est là depuis le mois de décembre ou novembre. Mais nous-mêmes, nous commençons à toucher depuis la première semaine du mois de mars. Depuis là, nous commençons à toucher là, meilleure façon pour nous faire, c'était fermer le pays depuis la fin février. Pour nous aider à avec catastrophe ça. Mais comme nous-mêmes, comme nous pas de prendre décision, et puis tout pour nous être ouvert, ça veut dire qu'il y a une contamination qui est tellement exagérée, qui est extrême, qu'on est obligé d'affecter mon agent de l'hôpital. Parce que l'on va préparer avec un bagage, l'entrée sous avec l'autre apprendre petit à petit, c'est pas même effet le fait. Yeah. Ça veut dire, l'heure où tu commences à jeûner un cas, où tu commences à jeûner 2 cas, ou jeûner 5 cas, ou jeûner 10 cas, et puis après ça, ou pas qu'à l'hôtel, comme si, vraiment c'est comme si son coup de bras. Et ou pas préparer avec, imaginons, pas assez d'équipement tout pour faire face à elle. Imaginons ou pas de masse assez, ni qui pour protéger nez et bouchon, ou pas gagner ni tout ça qui pour protéger figure là. Et il faut que tu gagnes un habillement complet sur ou pas gagner. Moi j'ai plusieurs moi j'ai plusieurs comment on dit ça? Moi qui dans le système ce matin qui a plein même bagaille là. Parce que spécialement tant que j'aime de la zone qui est affectée tant que zone New York, Brooklyn, Queens, comme si contexte ça c'est comme si on regardait le temps comme morgue. Et comme si on regardait le son ça comme si on valait le mort. Oh my goodness. C'est comme ça parce que imaginons que on dit que on doit utiliser un masque 3 heures de temps. Ou bien, si on a le tour, on a à 5 heures ou 8 heures de temps. Même ça, on fait 3 jours, on vient faire 5 jours avec elle. Après ça, on vient dans 1 semaine, on vient dans 2 semaines. Donc, après ça, massa vient uniforme. Yes. Et des fois, on a même voulu changer, et comme si, le code manager, pour demander changer, comme si non, ceci parlait, c'est comme si, on peut utiliser, ou bien on fait exprès, on va utiliser, non, terme comme ça. Ça veut dire c'est tellement manqué équipement, comme si on pas prêt à elle. Non, comme ça, on vient, et comme si on a place malade là, parce que non seulement faut qu'on baille soignant, ou pas capable bailler soignant, mais même tout on vient pas protéger, donc le monde qui est déjà infecté. Ok. Donc, est-ce que si je bien comprendre, ça c'est une nom principale, parce que le nom fini pour partir ça. Est-ce que ça peut comprendre tout? Est-ce que ça c'est une principale source de stress ou parce que ou a fait ou a goumé sans âme? Yes. C'est lui-même qui premier. Parce que premièrement, il y a déjà dit maladie à son maladie qui est dans l'air. L'air dit dans l'air comme si c'est pas l'air qui est infecté, vraiment qu'on est en voie respiratoire. Que on capable prendre les microbes là. Mais si on qui déjà infecté, parce que le monde infecté, il met dans salle pour compter. OK. Pour entrer dans salle ça, soulier qui dans pied là, on est obligé de retirer. Là, pour entrer dans salle là, l'on sorti pour ta jeter dans poubelle. Et
imaginons avec même ça, non seulement on ne pas jeter, on est obligé de l'utiliser et on fait tout. Si on fait 12 heures de temps, on fait 12 heures de temps de travail avec. Ça veut dire, non seulement l'équipement on va utiliser à l'IPAP pour ça, pour venir comme si nous mettons dans la même place, comme si non seulement on est obligé de prendre soin avec un an, mais on même on va passer avec tête pour que non seulement on va prendre soin et on même sous-coucher qui est-ce qui prend soin. Et deuxièmement, mode de soin ça tellement vingé soin pour travailler nous pas capable. Et c'est pas faute pour travailler mais faire mais pas capable. Parce que non seulement il y a infirmière qui a infecté, non seulement il y a CMI, comment on dit en français pour le Canada, comme on a soin non seulement on a payé les médicaments, on a infecté tout, et depuis on a infecté, il n'y a pas qu'à dire l'hôpital, ça veut dire même on est tué. Ok. Personnel médical là a réduit, donc et normalement, qualité soins et service là a réduit tout. Exactement. Okay. Merci, Sœur Fabi. Donc, c'est un plaisir à n'importe quel nous besoin. Après, nous encore nous espérons que du courage, que bon Dieu faut passer à travers. Et bien content de sourire ça sur le visage. C'est sûr que niveau stress là descend pour demain si Dieu veut pour nous prendre travail, pas vrai? Vraiment descend parce que semaine passée, moi-même j'étais qu'à mourir ça c'est pas virus là qui t'a tué. Parce que je suis tellement stressé, même manger, je ne peux pas manger. Parce que on mettait tué à la bouche et comme si on se virus là on mettait dans la bouche. Parce que imaginons même en cafétéria, presque pas gagné. On chita pour manger. Parce que tout côté sont presque occupé avec nous qui est infecté. Ça veut dire, il était vraiment descendre moi, mais nous sommes prêts pour demain si Dieu veut, parce que faut que nous pas aller chita, faut que nous allions. Surtout, je l'ai déjà ouvert, net j'ai ouvert payant parce que l'ami, même plage, j'ai ouvert. Nous ne pouvons pas si on va regarder ça dans la nouvelle, même plage. Non, on va vérifier ça. Pour commencer à la plage là. Oh my goodness. Ok, donc c'est. Ça veut dire, il n'y a pas de réouvrir, mais moi-même, je m'en regarde là, il est déjà ouvert parce que si on paye dans l'Italie là, même plage que nous avons ouvert, et on va parler de distance sociale de 6 mètres, ça veut dire nous vraiment, nous avons dirigé, nous ça veut dire, pour nous descendre comme ça, c'est nous pour venir et nous obliger. Si nous devons prendre la précaution à 50%, 60%, nous sommes obligés de venir à 150 ou bien à 200%. Merci en pile, Sœur Fabiola. Et c'était un plaisir pour me dire avec nous. Bye bye. Bye. Merci une fois de plus avec Fabi. Donc, nous espérons que information ça, ces informations ne sont pas pour vous ébranler, pour augmenter votre anxiété, mais pour vous présenter la réalité et la possibilité, les solutions, Il faut vraiment que nous soyons conscients de ce qui se passe pour que justement nous puissions être responsables, prudents et responsables. Alors nous avions 2 questions la semaine dernière. La première, c'est comment aider quelqu'un qui est inquiet, une personne qui est aux prises avec l'anxiété, avec la peur, avec le stress dans cet environnement. Yeah. Donc, c'est vraiment important. Il y a plusieurs façons. Donc, on va directement l'une des meilleures façons, c'est de partager l'amour. Mais, parce que cette question est vaste, je dirais, englobe beaucoup de choses. Comment pouvons-nous aider quelqu'un qui est anxieux, qui passe un moment de préoccupation? Donc, ça peut se faire de diverses manières. Par exemple, donner des conseils à la personne, l'écouter. Il y a des gens qui ont juste besoin d'une épaule sur laquelle crier ou jeter ses larmes. L'encourager, prier avec cette personne. Donc, on peut manifester l'amour, dire à la personne, et c'est comme on dit direct, par-dessus tout, remonte son moral. Voilà. Alors, c'est vrai qu'une disposition de cœur qui écoute est vraiment très importante. Écouter l'autre dans sa souffrance, écouter l'autre dans sa douleur, dans son anxiété, dans sa déprime,
tout en essayant effectivement, pasteur Evans, tout en essayant de ramener cette personne-là dans les Écritures à travers la prière. Ça, c'est vraiment la bonne méthode à mon avis. Donc, on va enchaîner avec la deuxième question. Quels sont les remèdes? Je vais du côté scientifique, moi je suis un médecin. Alors c'est ça, quel est le remède contre l'anxiété? Et nous avons le docteur de l'âme qui parle. Okay. Il a fait le choix d'utiliser la science, mais c'est le docteur de l'âme. Non. Je vais donner les réponses scientifiques et Sœur Suzelle va avec le côté spirituel. Ce ne sont pas les fruits de mes travaux, sinon le fruit des recherches, ce que disent les savants dans le domaine, les psychologues dans le domaine. Il y a plusieurs éléments qu'on pourrait utiliser pour traiter, pour utiliser comme élément de solution face à ce problème. La première et la plus souvent utilisée, c'est les antidépresseurs. Ok? On met la personne sur des médicaments pour l'aider à contrôler son cerveau, ses nerfs, etc. Ce n'est pas mon domaine. Hein. La deuxième, on propose également des herbes aromatiques. Et troisièmement, on parle également de la possibilité des rendez-vous avec des psychologues pour faire des traitements. Mais je vous assure que Sœur Suzelle n'est pas d'accord avec, ou bien n'est pas tout à fait d'accord avec ces éléments de réponse et elle va vous proposer d'autres choses. Alors c'est vrai que je ne suis pas d'accord, tout simplement parce que ces méthodes ont prouvé leurs limites. Et de plus en plus, même la science rapporte que la clé vraiment du soulagement de l'anxiété, c'est la prière et la méditation. Alors nous sommes dans des sociétés sécularisées et pourtant, la recherche prouve que la méditation, la prière, procure un bénéfice incroyable. Alors qu'un antidépresseur, un anxiolytique, un somnifère à ses limites va provoquer une addiction, va provoquer également des effets négatifs. Et puis malheureusement, on s'aperçoit que parmi les psychologues, parmi les psychiatres, il y en a qui sont aussi anxieux jusqu'à la crise suicidaire. Alors j'ai juste envie de rappeler ce que dit Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Et c'est ce que nous vous proposons à travers cette émission, de recentrer justement vos pensées, vos préoccupations sur la foi en Christ, l'espérance en Christ, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la prière, et puis comme le disait le pasteur Evans tout à l'heure, à travers justement le partage de l'amour. Être présent pour l'autre, même en temps de confinement, même avec la distanciation sociale, nous pouvons prêter une oreille d'écoute, une oreille favorable à quelqu'un à travers les réseaux sociaux, à travers justement la technologie, à travers cet environnement que nous avons aujourd'hui et puis qui nous permet d'arriver jusqu'à votre salon. Et je pense également ce qui pourrait être un bon élément qui joue dans ce processus de traitement pourrait, si c'est possible, par exemple, dans le cas de la du COVID-19 qu'on vit maintenant, déplacer la personne du milieu, qui est la source de l'anxiété. Alors ça, c'est à double tranchant. Parce qu'on se rend compte qu'une personne a besoin de son environnement habituel, de ses repères de vie, pour justement faire face à son anxiété. Quand on déplace la personne, on déplace le problème. Et c'est très temporaire. Donc l'idée, c'est de maintenir la personne dans son environnement habituel pour qu'elle ait ses repères, tout en manifestant donc l'amour, la présence, l'écoute, et puis en invitant la personne à venir dans la parole de Dieu. Parce que c'est le rôle de l'Église, n'est-ce pas? C'est notre rôle. Et là, je parle au docteur de la parole, je parle au médecin justement des âmes, qui va nous amener tout de suite à la méditation que Dieu a fait brûler sur son cœur pour aujourd'hui. Donc, merci Sœur Suzelle de me diriger par ces mots dans la clinique du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons prendre ces médicaments, ces prescriptions que nous trouvons dans la belle parole, le livre sacré, la Bible. Dans Romains, le chapitre 1er, le verset... Je vais d'abord avec... Nous allons parler de la foi, mais nous allons... avec Romains chapitre 1er, le verset 17, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Ok. Je vais vous donner comme cadeau un autre texte, parce que le temps nous fait la guerre. Je vais juste rapidement vous donner ces textes qui sont riches en éléments, en bénédiction, surtout dans ce contexte de trouble. C'est Philippiens 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Un autre merveilleux texte, 1 Pierre 5, verset 7. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Lui-même, il prendra soin de nous. Ok. Souvent, nous avons été dépassés par beaucoup de choses. Beaucoup d'événements, beaucoup de situations. Cependant, quand nous vivons par la foi, nous trouvons un refuge dans la fidélité du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Ok? Souvent, la peur, l'anxiété est vue comme le contraire de la foi. En quelque sorte, oui. Je vais expliquer ce que je dis. Quand on a peur, on se focalise sur la réalité, le problème. Ça, c'est un. La deuxième chose, on voit que l'issue négative. Ça, c'est ce qui provoque généralement la peur. Ce n'est pas surtout le problème, c'est parce que je vois, je n'ai pas de solution à ce problème. Donc, ça, c'est souvent ce qui provoque notre peur. Si on va plus loin, ou de l'autre côté, la foi ne change pas la réalité, le problème reste toujours le même. Cependant, la foi nous fait voir une lumière à la fin du tunnel. Et cette vision, cette capacité, cette croyance que nous allons atteindre, nous allons voir la lumière et vivre la lumière au bout du tunnel, ne se base pas sur notre capacité, sur ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, ce que nous savons. C'est ça la foi, ce n'est pas une pensée positive, cette foi se base sur la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, les promesses de Dieu qu'il prendra soin de nous. Seulement, je vais mettre un point d'une importance capitale dans la foi. Dans ce contexte du Covid-19, je sais, je parle pour moi, je sais que Dieu prendra soin de moi. Je sais que par la foi, je ne vais pas être atteint de cette maladie. Bien que je sorte pour des besoins, bien entendu. Mais, si toutefois, dans la volonté souveraine de Dieu, il t'a voulu que m'affecter et il t'a voulu réaliser à travers la maladie, ça, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui le maître. Donc, la foi, ça a positionné nous dans un espace côté que nous croyons, mais notre foi ne va pas au-delà du plan souverain de Dieu. Ok, m'a fini pour me rappeler, confier dans bon Dieu. Dans Jean 14, le verset 1er, Jésus nous dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Le verset 26 nous dit, ne vous inquiétez, et vous aurez des tribulations dans le monde, certainement, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, oui, il y aura des tribulations, mais Jésus va passer à travers, ou nous allons passer à travers, par la grâce de Dieu. Je vais finir avec ce beau petit texte que je trouve, je vais vous partager juste une partie, qui dit, quand tu as peur, prie et Dieu fera le reste. Quand tu pries, crois et Dieu fera le reste. Quand tu crois, attends et Dieu fera le reste. Et quand tu attends, commence à louer le Seigneur et Dieu, il s'en chargera du reste. Amen. Merci beaucoup pour ces puissantes paroles d'encouragement, Pasteur Evans. Alors c'est vrai, comme dit la Bible, pour moi, j'aurai recours à la prière afin de découvrir les promesses et la provision de mon Père, surtout dans ces temps de pandémie. Alors nous entrons tout de suite dans notre temps de prière. Nous entrons dans notre temps de prière. Il y a des personnes qui nous ont laissé des commentaires. Il y a des personnes qui ont fait des demandes de prière. Et nous avons tout particulièrement une famille, la famille de Daniela Saint-Hilaire, qui nous demandait de prier pour que justement sa famille, ses enfants, restent attachés à Dieu, même pendant le temps de pandémie. Et il me semble très important de rappeler que Dieu est présent,
Il est présent avec nous dans nos tourmentes. Il est présent avec nous au milieu de cette crise. Il est présent avec nous dans cette pandémie. Il a un plan, il a une provision et nous devons lui faire confiance. Nous devons nous attacher à lui et nous verrons ses promesses s'accomplir. Nous verrons son plan s'accomplir parce qu'il est l'Éternel, parce qu'il est Dieu. Il est celui qui dit qu'il tient toutes nos destinées entre ses mains. Et à cause de sa souveraineté, je devrais dire grâce à sa souveraineté, Dieu ne nous abandonnera pas au milieu de cette crise. Donc nous allons prier ensemble pour cette famille, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de s'attacher davantage à Dieu, à sa promesse, à ses promesses, à son alliance, à sa parole pendant ce temps de pandémie. Et c'est ça tout simplement la foi, faire confiance à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir pour les familles, Seigneur. Nous te rendons grâce pour chaque vie. Nous te rendons grâce pour chaque personne connectée ce soir, mais également pour la famille, Seigneur, de ta servante Daniela Saint-Hilaire. Nous venons ce soir, Seigneur, te recommander, Seigneur mon Dieu, tous tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, et nous te supplions ce soir, par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, attire davantage ces personnes à toi. Attire-les à toi, Seigneur, au plus près de ton cœur, au plus près de ta volonté, dans l'intimité avec toi, Seigneur, afin que leur foi ne dévaille pas, mais qu'au contraire, elle soit renforcée, fortifiée. Fais en sorte, Seigneur mon Dieu, que dans ce temps de pandémie, chacune de ces personnes, Seigneur, découvre tes promesses, découvre ta provision, Seigneur, et s'attache à ta parole, s'attache à toi dans la prière de foi et dans l'obéissance de la foi. Parce que dans ta souveraineté, Seigneur, nous savons que tu contrôles toutes choses. Peu importe les circonstances qui nous environnent, peu importe les informations que nous recevons, nous décidons de placer notre confiance en toi. Nous décidons de nous attacher davantage à toi, Seigneur, parce que nous savons que ce temps-là portera du fruit jusque dans l'éternité. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'espérance éternelle attachée, Seigneur mon Dieu, à ton amour. Attachée, Seigneur mon Dieu, à l'œuvre de la croix, à ton amour manifesté en Jésus-Christ de Nazareth dans ta grâce, Seigneur, infinie. Nous te disons merci pour chaque famille et nous te disons merci de ce que la foi, Seigneur, de plusieurs est en train d'être fortifiée ce soir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour que Dieu chasse l'inquiétude dans les cœurs des familles, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes intellectuels, des jeunes entrepreneurs, des policiers. Il y a le côté extérieur, le côté physique qui affecte le corps. Il y a également le côté psychologique qui affecte la mentalité et l'âme. Nous allons prier pour que Dieu protège ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu protège les gens, les professionnels de la santé comme la sœur Fabiola. Nous allons prier que Dieu donne sa grâce, que Dieu donne sa force, que Dieu donne sa paix. Et si il y a un monde qui se sent découragé ou dépassé par les événements, qu'il puisse se réfugier dans la puissance, dans la toute puissance de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'approchons. Dans cet instant, nous nous recommandons à toi. Toi qui es détenteur de toute solution. Seigneur, il y a beaucoup de familles, Seigneur, qui se préoccupent avec quoi elles vont payer leur loyer pour le mois prochain. Parce que les deux, père et mère, sont à la maison, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas un gain, Seigneur. C'est préoccupant. Seigneur, dans nos pays du tiers-monde, dans les pays pauvres, Seigneur, il y a des centaines de milliers de familles, de pères de famille, de mères de famille, de jeunes qui travaillent dans la construction pour gagner son pain tous les jours, Seigneur.
Et maintenant, ils vont devoir vivre à l'intérieur. Il n'y a pas de travail. Ils vont devoir rester à l'intérieur, Seigneur. Il y a des mères, des pères qui vont regarder leurs enfants sous leurs yeux, n'ayant pas un pain, un verre d'eau pour leur donner, Seigneur. La situation est critique, est dure, Seigneur. Nous te supplions, Père. Nous nous prosternons, que tu interviennes dans ta bonté, que tu interviennes dans ta miséricorde, que tu interviennes, Seigneur, que tu utilises, je ne sais pas le moyen, le gouvernement, un voisin, un missionnaire, un professeur, un ami de vieille date, une personne qu'on ne connaît même pas. S'il le faut, utilise même des animaux comme tu l'as fait dans le cas d'Élie. Seigneur, nous sommes venus crier devant ton trône, Seigneur, pour te demander de subvenir aux besoins de ces familles. Nous sommes venus crier également pour te demander de permettre que ces familles puissent trouver la paix en toi, que ces personnes puissent trouver la sécurité en toi, que les personnes puissent trouver la sérénité en toi, que ces personnes puissent trouver la tranquillité d'esprit au lieu de continuer dans la peur, dans l'inquiétude, dans les questionnements, dans l'anxiété, dans la dépression, Seigneur. Non! Qu'elles puissent trouver la joie, l'espoir, la paix, une attitude positive, qu'elles puissent vivre dans la foi, Seigneur, espérant que tu vas manifester ta puissance, espérant que tu vas ouvrir les portes, espérant que toi qui donnes la nourriture à toute chair, et tu le feras dans ta bonté. Seigneur, merci de nous utiliser pour crier à ton trône, pour ces familles. Seigneur, donne ta paix aux médecins. Donne ta paix aux policiers. Donne ta paix à ceux qui travaillent dans les services d'urgence. Donne ta paix, donne ta sérénité, donne ta tranquillité à ceux qui travaillent dans les supermarchés. Donne ta paix, donne ta force, donne ta grâce à ceux qui travaillent dans les institutions communautaires. Donne ta paix, donne ta grâce, Seigneur. Aux pasteurs, aux leaders qui doivent remonter le moral des autres. Seigneur, s'ils sont par terre, comment pourront-ils dire aux autres de se relever? Non, Seigneur. Donne-leur ta grâce. Tu as toujours été pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais de la détresse. Permets que nous puissions vivre sur la base de cette parole, que nous trouvons un refuge en toi. Nous te remercions, Père, parce que tu le fais par ta bonté, tu le fais par ta fidélité, tu le fais dans ton amour, tu le fais à cause de ta personne, tu le fais parce que tu es Dieu. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons également prier ce soir pour les dirigeants d'État, les dirigeants internationaux, parce que nous voyons qu'il y a un peu une confusion en ce moment entre le besoin de déconfinement, donc une urgence dans le déconfinement, mais aussi un besoin de prudence parce que la maladie n'est pas contrôlée, la contagion n'est pas contrôlée. Donc nous allons prier ensemble pour demander justement que la sagesse de Dieu par son Saint-Esprit touche et remplisse les cœurs des dirigeants et que leurs décisions soient conformes à la volonté de Dieu, conformes au plan de Dieu, afin que justement les populations ne soient pas mises en danger davantage par les décisions qu'ils pourraient prendre ces prochains jours. Nous allons prier ensemble en ce sens. Seigneur, nous te rendons grâce aujourd'hui parce que nous savons, Seigneur, que tu règnes sur les nations, Seigneur. Nous savons que tu es sur ton trône de toute puissance et nous savons que ta volonté s'accomplit. Ta parole dit, Seigneur mon Dieu, que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est seulement ton dessein qui s'accomplit.
Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous prenons appui, Seigneur mon Dieu, sur ta souveraineté, sur ta fidélité, pour réclamer ce soir que ta sagesse, Seigneur, touche et remplisse les cœurs des dirigeants d'État, des chefs de gouvernement, des dirigeants politiques, économiques, Seigneur mon Dieu, sur la planète. Nous te le demandons ce soir, afin que leurs décisions, Seigneur mon Dieu, soient sages et qu'ils n'exposent pas à de plus grands risques, Seigneur, les populations. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une urgence, un besoin de déconfiner, Seigneur mon Dieu, les populations, alors que la prudence s'impose également, Seigneur mon Dieu, parce que le virus n'est pas sous contrôle, la pandémie n'est pas sous contrôle. Seigneur, ce soir, nous te le demandons. Nous savons, Seigneur, que tu es capable de toucher les cœurs des dirigeants, parce que tu dis que le cœur du roi est dans ta main et tu l'inclines partout où tu veux, comme tu veux. Ta parole n'a pas changé, ta fidélité n'a pas changé et ta souveraineté, Seigneur, reste la même. C'est pour ça que ce soir, nous t'invoquons, nous te supplions, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur mon Dieu, au cœur des dirigeants politiques, au cœur des dirigeants nationaux, dans les chefs de gouvernement, dans leur cœur, Seigneur, et fais en sorte que ta sagesse prédomine, que ta sagesse dirige leurs décisions, que ta volonté prévale, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a encore des populations en danger, il y a un manque de moyens, Seigneur, il y a un manque de ressources sanitaires. Nous te supplions ce soir, Seigneur, pour les populations, mais également, Seigneur, pour les scientifiques. Nous te supplions ce soir pour les politiques, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce opère à travers eux, que ta grâce opère en eux, que ta grâce opère selon ta volonté, selon ton plan, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous connaissons ton amour, Seigneur, pour cette humanité. Toi qui n'as pas hésité, Seigneur, à donner ton Fils unique, éternel, mon Dieu, afin que quiconque croit en toi ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous te supplions que ce temps de confinement soit un temps de repentance du plus grand nombre et que le plus grand nombre entre dans ta grâce et dans ton amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois élevé, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Sois jamais, Seigneur, élevé dans nos cœurs, élevé dans ton Église, élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, frères et sœurs, amis. Nous arrivons à la fin de cette présentation et nous allons vous laisser avec deux questions pour la semaine une seule question, pardon, pour la semaine prochaine, et ça va faire également l'objet de notre méditation. D'après vous, quelle leçon pensez-vous qu'on doit tirer ou que Dieu veut nous enseigner à travers cette situation? Quelle leçon pensez-vous qu'on doit tirer ou que Dieu veut nous enseigner à travers cette situation? Amen. Amen. Excellent devoir. Pour la semaine prochaine, nous nous retrouvons dès jeudi à partir de 7h PMA, heure de Montréal. Prenez le temps d'inviter des personnes de votre réseau, de vos contacts, pardon. Prenez le temps de commenter la vidéo également avec vos besoins de prière, vos requêtes. Et puis, prenez le temps aussi d'être à l'écoute de quelqu'un. Comme le disait Pasteur Evans tout à l'heure, il y a une grande solution, un grand remède justement à cette anxiété. C'est l'amour que nous pouvons nous partager entre nous, malgré la distanciation sociale, et l'écoute que nous pouvons avoir. Parce que nous croyons vraiment que le Seigneur nous a donné l'oreille du disciple, mais aussi la langue pour soutenir celui qui est éprouvé, celui qui vraiment est éploré, des fois endeuillé par le coronavirus. Nous vous disons merci de nous avoir accueillis dans vos salons ce soir. Merci d'avoir été là. Merci d'exister tout simplement. Et merci encore à Dieu pour chacune de nos vies. Le mot de la fin à Pasteur Evans. Merci à chacun de vous. Merci à Jean Fenel. Merci à Lucienne, merci à Miguel, merci à Carmelo, merci à Tammy, merci à Suzelle, merci à vous tous. Merci à Pasteur Wilson, ça non. Et merci à Fabiola, notre invité du jour. Que Dieu vous bénisse. On se voit jeudi prochain, si Dieu le veut.